Charlotte, je suis infirmière depuis 2014 et je suis reconvertie dans l'accompagnement des infirmiers et infirmières en reconversion ou en évolution professionnelle. Avant de se poser la question de se reconvertir ou de changer de métier, je pense que c'est important de se poser la question de comment est-ce qu'on peut exercer son métier différemment. Ça, c'est vraiment important. Dans les personnes que j'accompagne, il y a au moins une personne sur trois qui reste infirmière, mais qui le fait différemment. Donc, par exemple, dans une autre structure, auprès d'un autre public, par exemple. Donc, c'est important, je trouve, d'aller d'abord explorer au sein de notre métier avant de vouloir changer déjà complètement. Après, voilà, si on se dit ça ne me correspond pas, je veux vraiment changer, là, pour le coup, on va pouvoir se poser la question de quelle passerelle, quel VAE, quelle formation existe justement pour changer complètement de métier. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je me vois plutôt salarié, plutôt indépendant, indépendante, et essayer de trouver en fait voilà, quel est mon pourquoi, qu'est-ce qui me pousse à changer finalement, qu'est-ce qui ne me convient plus actuellement et qu'est-ce que je recherche avant de se précipiter sur un métier finalement sans prendre voilà, ce recul nécessaire. Par exemple, pour quelqu'un qui va rester salarié, on va retrouver secrétaire médicale, préparatrice en pharmacie, diététicienne, tous les métiers dans le domaine des animaux, le métier de psychologue par exemple, et dans les métiers où on va devenir indépendant, là la liste est vraiment longue en fait. Finalement, il y a autant de possibilités que de personnes. On peut devenir voilà, accompagnante périnatale ou parentale, psychologue libérale, diététicienne. On va retrouver les métiers de naturopathe, sophrologue, de psychopraticienne également, praticienne en hypnose. Voilà, il y a vraiment plein de façons de se reconvertir dans le monde du soin. Pour les aides financières, c'est important de se poser la question de quel est mon statut, parce qu'en fait, les aides financières, ça dépend vraiment de son statut. Donc, si on est libéral, si on est dans le public ou dans le privé, ça va pas être les mêmes aides. Et après, en fonction du statut, donc par exemple, si je prends le public, on va retrouver le CPF. Alors, le CPF dans le public, il est compté en heures. C'est le compte personnel de formation. C'est une cagnotte personnelle finalement, mais pour le public, c'est une cagnotte qu'on va utiliser seulement en interne dans la fonction publique, justement. On va retrouver aussi le CFP. Et le CFP, pour le coup, ça va être pour une reconversion, donc en externe. Et là, on va avoir donc non seulement une aide financière pour la formation, mais également un maintien de salaire pendant la durée de la formation. Pour le privé, on va retrouver également le PTP, donc le projet de transition professionnelle, qui est une aide au financement qui va prendre en compte le prix de la formation et également le maintien du salaire pendant toute la durée de la formation. Et pour les IDEL, donc pour les infirmières libérales, on va retrouver encore une fois le CPF qui existe pour les IDEL depuis 2018, donc c'est tout nouveau, mais c'est vraiment voilà, une bonne surprise parce qu'on va pouvoir encore une fois avoir son CPF en euros et l'utiliser comme on veut pour les formations qui sont éligibles. Et il va y avoir également le FIFPL pour les IDE les IDEL qui cotisent, qui est une aide de 4 jours de formation par an. Le premier que je peux vous partager, c'est le témoignage de Christelle, qui était infirmière dans la fonction publique hospitalière depuis 15 ans et voilà, qui au début se disait: «Je veux vraiment quitter l'hôpital, pourquoi pas devenir accompagnante périnatale et parentale, donc être à mon compte et être indépendante», et voilà, qui finalement s'est retrouvée face à des peurs d'insécurité financière et qui voilà, après tout son accompagnement et ses questions, s'est tout simplement orientée vers un travail d'infirmière en clinique. Donc ça peut paraître voilà, un petit changement, mais finalement qui s'est retrouvée complètement épanouie parce qu'elle s'est retrouvée vraiment par rapport à ses besoins et à ce qui lui correspondait. Donc voilà, pas forcément besoin en fait de changer complètement, de quitter complètement le métier parfois pour être épanouie.